Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va parler des 3 proverbes de Guashi Hosoda. Guashi Hosoda, qui c'est? C'est tout simplement le créateur de l'Ichimoku. L'Ichimoku, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indicateur tout en un. Pour moi, c'est un indicateur qui est vraiment très complet et qui est l'un des seuls indicateurs où vous n'avez pas besoin de complément d'analyse technique parce que il a mis 20 ans à travailler sur cet indicateur et 20 ans de travail minutieux pour nous permettre simplement en un coup d'œil de regarder l'Ichimoku et de regarder le marché, d'analyser le marché grâce à l'Ichimoku. Donc selon moi, c'est un des meilleurs indicateurs du marché et c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire pas mal de profits, surtout quand j'avais le moins de temps possible. Moins vous avez le temps, plus je vous invite à aller sur du long terme. Et en réalité, quand j'étais encore salarié, j'avais pas le temps de trader. Je me mettais avec l'Ichimoku le lundi matin. Je regardais en H4 D1 ce qu'il se passait, weekly, monthly également. Et ensuite, j'avais seulement à placer position et à revenir ensuite quelques semaines plus tard pour voir ce qu'il en était. Et c'est en ça que l'Ichimoku est très puissant, c'est que c'est un outil d'enrichissement à long terme. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu ce que nous disait Guashi Hosoda. Guashi Hosoda est une légende. Il a mis 20 ans pour créer l'Ichimoku et je pense qu'il est tout simplement intéressant de voir ce qu'il disait. Toujours dans une optique d'amélioration, d'aiguisage de couteau, voir si on peut améliorer nos performances et faire en sorte à terme de faire le plus de profit possible. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne récemment qui vous explique comment trader une fois par mois sans avoir le temps et c'est tout simplement grâce à l'Ichimoku qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que l'Ichimoku va nous parvenir comme information pour mieux sniper les marchés et surtout voir ce que disait son créateur parce que il y a toujours à prendre chez les légendes et chez ceux qui ont fait avancer, bouger les choses en trading. La première chose que disait Guashi Hosoda, c'était tout simplement de connaître la présence du marché. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir comprendre où en est le marché. Guashi Hosoda était un trader, était d'abord un journaliste financier, mais il tradait, il utilisait l'Ichimoku en multi-time frame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il regardait en monthly, en weekly, en daily, il regardait sur tous les time frames, sur toutes les unités de temps, ce qu'il en était du marché avec l'Ichimoku. Connaître la présence du marché, ça veut tout simplement dire, regarder dans quel état, dans quelle phase se trouve le marché. Est-ce que je suis en tendance haussière, baissière? Est-ce que je suis en zone de consolidation? Ça veut tout simplement dire que dès que vous ouvrez l'ordi et vous vous retrouvez sur les marchés, vous savez ce qu'il en est, vous savez quoi faire, vous savez repérer la phase qui va être la plus intéressante à trader. Connaître la présence du marché, c'est grâce à ça que l'Ichimoku sert en réalité parce que l'Ichimoku veut dire en un coup d'œil, ça veut dire que vous pouvez voir ce qu'il en est du marché en un coup d'œil. Connaître la présence du marché, c'est tout simplement savoir quelle est la meilleure phase qui va nous permettre de trader. Énormément de traders débutants qui se lancent sur le marché, trade à la hausse dès que le marché est à la hausse, trade à la baisse dès que le marché est à la baisse, ne comprennent pas les corrections, les contre-tendances et souvent se trompent, ont l'impression d'être dans le sens inverse du marché. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la présence du marché, ils ne savent pas où ils sont, dans quel océan ils sont. En réalité, si par exemple en monthly vous avez une tendance haussière et qu'en H1 vous avez une tendance baissière, il va falloir se rendre compte dans quel océan vous êtes sur le marché pour pouvoir mieux le trader à terme. Connaître la présence du marché, c'est votre premier boulot, c'est votre premier taf que vous devez faire quand vous arrivez sur les marchés, vous devez vous poser et voir ce qu'il en est. Et c'est pour ça que je vous invite à trader de manière multi-time frame, c'est-à-dire à regarder en D1, weekly, monthly, à voir ce qu'il en est pour pouvoir mieux trader à terme les marchés financiers. La deuxième chose que nous enseigne Guashi Hosoda, c'est très important et pour moi c'est le point le plus important de cette vidéo, c'est tout simplement d'être libre dans nos mouvements et de distancer le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous ne devez pas courir après le marché. C'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que plus vous allez courir après le marché, plus vous allez simplement suivre ce que fait le marché et vous n'allez pas pouvoir l'anticiper. Il faut bien se rendre compte que si 80%, 90% des traders qui se lancent perdent sur les marchés financiers, c'est qu'ils n'essayent pas d'anticiper le marché. Du moins, ils essayent mais à très très court terme. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il va falloir anticiper les mouvements comme si vous les visualisez. C'est très important de se distancer des marchés et de devenir libre par rapport à ce que vous allez penser d'eux. En concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une fois que vous êtes posé sur les marchés, vous pouvez tout simplement vous permettre de vous dire ok, dans une semaine, il va se passer ça. Ok, quand le prix va casser le nuage de l'Ichimoku, je vais pouvoir entamer une baisse, etc. Les meilleurs traders sont ceux qui savent anticiper, prédire, prévoir le marché. Et ce sont eux qui ont marqué la plus grande distance généralement avec les marchés. Quand je vous dis que je trade par exemple qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois parce que j'ai très peu le temps, c'est tout simplement parce que je suis en distance des marchés et donc je ne cours plus après le marché tout simplement.
moins vous allez courir après le marché et plus vous allez vous rendre compte de ce qu'il en est. Vous allez le prédire, le prévoir parce que vous allez avoir moins d'affect envers les marchés. Plus vous allez essayer d'anticiper le marché, pour cela il faut devenir libre dans votre manière de penser, de vous retirer un peu des marchés et de vous distancer avec. Je n'ai jamais fait autant de profit que quand j'ai commencé à trader à long terme. C'est en cela que c'est important. C'est ça qui m'a permis d'avoir un avant, un après dans mon trading, c'est que quand je me suis mis en retrait par rapport au marché, eh bien tout simplement j'ai vu mes profits décoller. J'étais adepte du moyen terme, mais quand j'ai commencé à me dire ok, on va se mettre en long terme pour voir ce qu'il en est, eh bien j'ai commencé à faire beaucoup de bénéfices. Et enfin, le troisième et le dernier conseil que nous donne Gouachi Hosoda, c'est de capter les choses qui bougent et de capter les choses qui ne bougent pas. Selon moi, ça veut dire qu'il va falloir se concentrer sur les choses qui ont de l'importance et éviter celles qui n'en ont pas. C'est-à-dire que dans le trading, vous allez être parfois inattentif et diverti par des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt, et pourtant votre esprit va se concentrer au maximum là-dessus. Gouachi Hosoda nous dit ici que ce n'est pas le plus important. Au contraire, ce qui va vous empêcher de perdre, ça va être tout simplement de se concentrer sur les bonnes choses et généralement c'est une chose à la fois. C'est pour ça que je vous invite dès le début quand, par exemple, vous commencez à trader, de n'avoir que quelques paires de devises ou que quelques actifs. Pourquoi? Parce que si vous commencez à vouloir trader les 26 paires ou alors à trader 1 million d'actifs, vous n'allez simplement rien faire parce que votre esprit va se divertir, va s'étourdir. Gouachi Hosoda, il nous indique comprendre aussi celles qui bougent et celles qui ne bougent pas. Ça veut dire aussi comprendre tout simplement ce qu'il en est de la vraie nature du marché. Derrière la loi universelle des cycles, il y a une vraie nature du marché. Et en fait, la vraie nature des marchés, elle est discernable pour ceux qui arrivent à voir. Et c'est pour cela que vous devez étape par étape vous concentrer sur les choses qui bougent et celles qui ne bougent pas. Par exemple, à très long terme, vous allez avoir des tendances qui ne bougent pas. À très court terme, vous allez avoir des bougies qui bougent énormément. Il va falloir essayer de comprendre un peu le flow du marché et de vous mettre sur la même longueur d'onde pour faire le maximum de bénéfices. On arrive à la fin de cette vidéo qui était assez philosophique. N'oubliez pas que les traders japonais et Gouachi Hosoda est un japonais, un journaliste japonais puis trader japonais qui a inventé l'Ishimoku. Et les traders japonais sont les meilleurs traders particuliers du monde parce que c'est qu'ils ont tout simplement une discipline que nous ne comprenons peu ou pas. Nous, les Français, c'est pour cela qu'un sniper des marchés financiers, c'est avant tout cette philosophie zen et cette philosophie de méditation si proche du délire de sniper à long terme. Un sniper, c'est quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui peut attendre des jours, des semaines, la bonne opportunité. Et les traders japonais ont compris cette chose, cette discipline de patience, d'attente et d'essayer de comprendre la vraie nature du marché pour mieux le trader et pour mieux faire des bénéfices. Donc on arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à bien comprendre ce que disait Gouachi Hosoda qui est un personnage mystérieux du 19e siècle qui a mis 20 ans pour créer l'Ishimoku. Honnêtement, il faut toujours s'inspirer des personnes, des légendes qui ont beaucoup tradé et qui ont eu un trading très efficace parce que c'est celles-là qui vont nous inspirer, qui vont nous motiver le plus à faire du profit, à faire de l'oseille. Personnellement, l'Ishimoku est un indicateur qui m'a permis de faire beaucoup de profit et j'en fais encore grâce à lui. Pour maîtriser l'Ishimoku, vous n'avez peu ou pas besoin d'analyse technique quasiment parce que l'Ishimoku vous donne un peu sur un plateau d'argent ce qu'il en est et vous aide à capter le flow du marché. Si vous souhaitez maîtriser l'Ishimoku comme un maître, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!